C'est le 13 janvier dernier qu'un corps a été repêché dans le fleuve Saint-Laurent par les plongeurs de la Sûreté du Québec, accompagnés des policiers du SPVQ. On se doutait fortement de l'identité du corps alors que Susana Rocha-Cruz manquait à l'appel. Mais maintenant, tous les doutes sont effacés par le SPVQ. À la suite de l'autopsie réalisée sur le corps qui était repêché dans le fleuve Saint-Laurent le mardi 13 janvier dernier, eh bien, le SPVQ est en mesure d'affirmer qu'il s'agit bel et bien de Mme Susana Rocha-Cruz. Et puis, l'enquête, on peut vous mentionner qu'il s'agirait d'un homicide. La direction de l'enquête nous a permis ce matin d'accuser formellement et d'inculper formellement M. González-León de meurtre au deuxième degré. Suivant les prescriptions de la loi, M. González-León va être détenu automatiquement. Pour le reste des procédures, vous avez constaté également qu'on a demandé certaines interdictions de communication avec certaines personnes, des membres de sa famille et des gens impliqués dans l'enquête. 2 jours plus tard, le 15 janvier dernier, Québecor dévoilait que l'accusé dans le meurtre de Susana Rocha-Cruz aurait dû être expulsé du pays il y a de cela maintenant 3 ans. Pour la suite du procès, ce qu'on sait, c'est qu'il devrait se dérouler, oui, en français, mais avec une interprète et une traduction en espagnol. Et ça, du côté de la défense, on nous a expliqué que ça peut rajouter des délais dans le processus judiciaire. C'est sûr que ça rajoute un petit peu de délai parce que là, il y a parfois certains clients qui sont capables de lire les déclarations par eux-mêmes puis d'avoir une discussion par la suite. Mais dans ces cas-là, quand tout est en français, que la personne ne s'exprime pas en français, donc il faut tout étudier avec la personne. Quand c'est de la preuve volumineuse, comme dans des dossiers comme ça rajoute une charge, quand même une assez bonne charge de travail. Là, on ne veut pas passer par-dessus quelque chose. Évidemment, c'est impossible de parler du meurtre de Susana Rocha-Cruz en ignorant le contexte actuel en ce début d'année 2026. On rappellera qu'on est déjà rendu à un 4e potentiel féminicide depuis le début de l'année, un rythme effrayant, particulièrement pour le regroupement des femmes de la capitale nationale. Bien, en fait, on est triste, on est en colère aussi, on est extrêmement inquiète. 4 féminicides en quelques semaines, c'est très, très préoccupant. On veut que le gouvernement prenne vraiment et dès maintenant au sérieux l'enjeu des féminicides, puis mette en place un plan d'action d'urgence. Il y a énormément de mesures à mettre en place, mais il faut que ça soit fait rapidement. Il faut que le gouvernement décrète les féminicides comme une urgence nationale et mette en place un plan d'urgence. Le dossier de Susana Rocha-Cruz sera de retour en cours le 9 mars prochain, notamment pour le dévoilement de la preuve qui va continuer d'avancer. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.